Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit concept qui change de d'habitude. En présentant des célébrités et comment sont-ils venus à leurs objectifs. Je trouve un nom pour cette série quand même. Pour ce premier épisode, j'ai choisi Bernard Arnault, donc sans plus tarder, bon visionnage. Bernard Arnault est un homme de 74 ans qui est né à Roubaix, donc dans le nord de la France. Il est né le 5 mars 1949. Alors pourquoi je parle de cette célébrité? C'est parce que c'est l'homme le plus riche de France et le deuxième mondial. Avec une somme, écoutez-moi bien, stratosphérique de 167 milliards d'euros. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo d'ailleurs. Mais alors, comment a-t-il fait pour atteindre cette somme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence par le commencement. De son vrai nom, Bernard Jean-Étienne Arnault, il est issu d'une famille assez aisée. Son père, Jean Arnault, était chef d'entreprise. Il était diplômé du lycée Louis-le-Grand à Paris, mais aussi de l'école centrale de Paris. Sa mère, quant à elle, Marie-Joseph Savinel, la fille du fondateur Ferré Savinel. Ferré Savinel est une société de bâtiments créée en 1926. Ses parents lui apprennent donc des cours, dont le piano, le tennis ou encore l'équitation. On revient à Bernard Arnault. Lui, il est scolarisé au lycée Van der Merch de Roubaix et il va donc y faire ses études secondaires. Ensuite, il se retrouve au lycée Feyderbe de Lille en classe préparatoire. En 1968, il est accessible à l'école polytechnique. Malheureusement, il a le bras cassé donc ne pourra pas se présenter aux épreuves physiques. Ça n'empêche pas qu'Arnault va repasser ses épreuves l'année d'après. Il est donc pris en 1969 et il est diplômé par Polytechnique en 1971. Et c'est en 1973, 2 ans plus tard, qu'il commence sa vie de famille. C'est donc le 5 mai 1973 que Bernard Arnault décide d'épouser Anne de Warvin. Et elle est née en 1950. Bernard Arnault et Anne de Warvin vont faire 2 enfants ensemble. En 1975, c'est Delphine Arnault, administratrice de Louis Vuitton depuis 2004, donc à seulement 29 ans. Et elle est devenue PDG de Christian Dior depuis le 11 janvier 2023. Donc c'est quand même assez récent, ça date de plus d'1 an. Et en 1977, c'est Antoine Arnault qui est directeur général de Berluti. On est en 1990 et Bernard Arnault décide de divorcer de Anne de Warvin pour se remarier le 23 septembre 1991 avec Hélène Mercier. Hélène Mercier, c'est une pianiste québécoise née en 1960. Et avec Hélène, Bernard Arnault va faire 3 enfants. En 1992, c'est Alexandre Arnault qui est directeur de Tiffany et compagnie. En 1995, c'est Frédéric Arnault. Lui, il est PDG de Tag Heuer. Et en 1998, le tout dernier, c'est Jean Arnault, donc le prénom de son père, directeur marketing et développement des montres à Louis Vuitton. Donc voilà. Il n'y en a pas un qui chôme, vraiment pas. Les 3 enfants sont scolarisés au lycée privé de Saint-Louis de Gonzague. Et pour la petite anecdote, Frédéric et Jean, les 2 derniers, ont suivi les cours de français de, vous savez qui? Brigitte Macron. Et c'est sur cette anecdote que l'on va passer à sa carrière. Avant toute chose, je te rappelle que tu peux t'abonner si le contenu te plaît, activer la cloche pour oublier aucune des notifications, et aussi tu peux liker, commenter, partager, enfin je t'apprends rien. Et sur ce, on y retourne. Bernard Arnault sort de l'école en 1971 mais ne s'arrête pas là. Il va rejoindre l'entreprise familiale Ferré Savinel, où il est nommé d'ailleurs directeur en 1974. En 1977, il en devient directeur général, donc à seulement 27 ans. Avant de finalement succéder à son père Jean Arnault en 1978, soit 1 an après. Bernard Arnault va faire une proposition à son père. Il veut revendre toutes les activités BTP pour 40 millions de francs, afin de reconvertir l'entreprise dans l'immobilier, la promotion. Chose que Jean va accepter, l'entreprise s'appellera ensuite Ferinel et il se spécialisera dans les appartements. Plus précisément les appartements de tourisme avec un slogan assez sympa, Ferinel, propriétaire à la mer. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on accepte. En 1981, date que vous connaissez sûrement, François Mitterrand est élu. Et Bernard Arnault s'expatrie donc aux États-Unis. Laissera Ferinel à Michel Lefebvre, considéré comme son homme de confiance, pour en refaire un aux États-Unis, et Bernard Arnault fréquente Donald Trump. En 1984, il réalise The Princess. C'est un projet immobilier en Floride. Ce qui sera un échec puisque ce sera situé à côté d'une centrale nucléaire. Ferinel en France, quant à lui, sera racheté. Il sera racheté par la Générale des Eaux en 1996 et sera sous le nom de Nexity. Il revient en France toujours en 1984.
et découvre, de par son ami Michel Godet, le dossier Boussac. Le dossier Boussac, c'est quoi? C'est un groupe entre Laurent Fabius et les frères Willow qui vont racheter des sociétés. On prend par exemple Christian Dior, Le Bon Marché, Conforama, Peau Douce et j'en passe. C'est en décembre 1984 que Bernard Arnault va prendre le dessus du groupe Boussac, alors qu'à l'époque il était encore qu'un petit promoteur immobilier. Il finira en échec puisqu'il décide d'acheter Christian Dior. Il enlève donc Peau Douce, qui réduira des emplois et donc des employés. Donc évidemment les entreprises marcheront moins. Il revient avec Boussac en 1987 pour en reprendre la tête. Il sera donc considéré comme l'un des hommes les plus riches de France. Une fois ce statut-là, Bernard Arnault ne s'arrêtera pas là. Il deviendra PDG de Christian Dior et reprendra Louis Vuitton en 1989. En 1993, il rachète le journal La Tribune. Après un investissement de 150 millions d'euros, il ne parviendra pas à redresser ses ventes. Il revendra donc ceci en novembre 2007 pour reprendre l'autre quotidien populaire, Les Échos, pour 240 millions d'euros. En 1995, il rachète Philips. Philips, c'est le 3e mondial des ventes aux enchères. En 2001, il rachète Gucci avec François Pinault, avec qui il était en bataille, pour 2,13 milliards d'euros. Là, on est quand même sur autre chose, quoi. En 2005, il deviendra officiellement le Français le plus riche devant la famille Bettencourt. En 2007, le 23 mars 2017, Bernard Arnault rentre dans le système Carrefour, en partenariat avec Colony Capital. Il siège dans le conseil d'administration de la grande distribution française. En 2008, Bernard Arnault se lance dans les yachts en achetant The Princess Yacht. Donc Princess Yacht, c'est un constructeur britannique qui vaut 250 millions d'euros. Et en prenant ensuite Royal Van Land, pour environ la même somme que Princess Yacht, ça veut dire 250 millions d'euros environ. En 2012, il va demander la nationalité belge. Il retirera donc sa demande en avril 2013. En 2013, il est l'un des principaux actionnaires du journal français L'Opinion. En avril 2015, une source le place 9e des patrons de la CAC 40. La CAC 40, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indice boursier de la Bourse de Paris. En 2016, il y a une petite baisse, je vous explique. Un documentaire du nom de Merci Patron viendra critiquer la gestion sociale de Louis Vuitton, en disant que ses produits sont fabriqués à Madagascar, en Asie ou même en Pologne. Toujours en 2016, mais en octobre, le HBR viendra placer Bernard Arnault en tant que 7e position des patrons les plus performants du monde et premier de France. Et c'est en 2017 qu'il va finaliser l'acquisition de Christian Dior Couture. Quelques années plus tard, en 2020, pendant la pandémie du coronavirus, Bernard Arnault va faire une demande à Louis Vuitton, mais du côté parfum. Il veut créer un maximum de solutions hydroalcooliques et de masques. Et c'est une réussite quelques jours plus tard, selon le groupe Louis Vuitton. En juillet 2019, le magazine Forbes va le placer 2e mondial et 1er en France. Après le rachat de Louis Vuitton, il vient se placer 1er mondial. Il reste dans cette position jusqu'en 2021 avec une somme de 113 milliards d'euros. En 2021, il viendra se placer 3e du classement avec 150 milliards d'euros. C'est énorme. Et c'est en décembre 2022 qu'il viendra détrôner Elon Musk pour finir 1er du classement mondial. Le 9 mai 2023, il repassera en 2e position derrière Elon Musk et il y a encore actuellement, avec une fortune de 238 milliards de dollars selon le magazine Forbes. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Ça m'a pris du temps à le faire, autant pour les recherches que pour le montage, que pour le tournage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. C'était Chronosis et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.